Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vous parler de la prochaine nouvelle lune de décembre, donc qui se formera le 14 décembre. Elle aura lieu à 23 degrés du signe du Sagittaire et elle se produira à 16h18 GMT ou à 17h18 en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le zodiaque au même degré près. C'est ce que l'on appelle donc une conjonction soleil-lune. Et ici, c'est en Sagittaire, donc elle pousse souvent à la curiosité, à l'aventure. Elle nous transmet de la confiance en soi. Elle stimule nos envies, les ambitions. Elle conseille d'agir. Et c'est vrai qu'avec une nouvelle lune en Sagittaire, eh bien, on est souvent plus optimiste et audacieux. Alors, ce 14 décembre, la particularité de la nouvelle lune, c'est que ce sera aussi une éclipse solaire totale. Donc, une éclipse solaire, elle se produit lorsque la lune se situe entre le soleil et la Terre. Et à ce moment-là, eh bien, le soleil, la lune et la Terre sont parfaitement alignés. Et si la lune est suffisamment près de la Terre à ce moment-là, eh bien, elle cache complètement le soleil. Voilà, donc ce sera le cas ce 14 décembre. Bon, malheureusement, on ne la verra pas de chez nous, puisqu'on la verra principalement en Amérique du Sud, mais on vérifiera sur Internet, et puis j'espère qu'on aura des images à la télévision. Alors, donc, en astrologie en tout cas, eh bien, lors d'une éclipse solaire, on doit quand même faire beaucoup plus attention que lors d'une nouvelle lune classique, parce que ce que l'on va semer va avoir beaucoup plus de conséquences. Et donc on doit faire appel vraiment à notre sagesse intérieure pour ne pas agir, je dirais, de manière négative, de manière nuisible. Il faut vraiment semer de bonnes intentions, semer de bonnes graines, semer de bonnes ondes pour récolter le meilleur ensuite. Alors soyons donc plus attentifs aux autres aussi et n'ayons pas de réaction exagérée. Alors, ce que l'on remarque dans ce ciel de nouvelle lune, eh bien, c'est que le 14 décembre principalement, on aura le soleil et la lune donc conjoints en Sagittaire, et juste à côté, on a Mercure qui lui-même sera trigone, donc très bien relié à Mars en Bélier. Alors, Mars en Bélier est en domicile, donc il est puissant. On a donc l'intelligence, Mercure, et Mars, l'action, donc qui vont de pair. Cet aspect nous rend plus vifs, plus passionnés, plus ardents. Il nous offre vraiment une bonne dextérité manuelle, de très bons réflexes également. Et c'est vrai qu'on est plus convaincant dans nos arguments. Alors c'est une nouvelle lune qui nous rend plus expansifs, plus chaleureux. Elle renforce aussi notre besoin de décider, de trancher, et elle nous donne aussi envie de profiter au maximum des plaisirs de l'existence. Alors, cette nouvelle lune, jusqu'ici, est parfaite, mais elle est, cela dit, mal reliée à Neptune, qui se trouve en Poisson. Donc, Neptune en Poisson, en domicile également, qui a donc pas mal de puissance. Qu'est-ce que cela va produire ? Eh bien, on risque d'être très, très envahi par nos émotions en ce jour d'éclipse solaire, et on va vraiment devoir faire preuve de discernement. Donc la nouvelle lune, elle peut vraiment réveiller des rêves en nous, des rêves qui nous tiennent à cœur, donc ça c'est bien, mais il faudra vraiment éviter de se leurrer et garder les pieds sur terre pour accomplir des désirs réalisables et non pas et éviter de nous noyer dans l'utopie. Donc chassons les utopies. Alors, cette nouvelle lune, c'est toujours une nouvelle lune, je vous l'ai déjà dit, est toujours un nouvel élan. Donc, elle va nous pousser à avancer, à prendre des décisions. Et le conseil ici est de faire attention, du coup, à ne pas se laisser influencer et à rester bien lucide pour ne pas se tromper dans ses prises de décision. Alors, il y a un aspect assez sympathique que j'avais relevé sur cette carte du ciel de nouvelle lune et d'éclipse solaire, c'est que on a Vénus qui se trouve en Scorpion, elle va être en sextile à Jupiter et Saturne en Capricorne. Donc ici, tout ce qui est, on va dire que l'amour est dans l'air, et cet aspect, il met en avant les réalisations amoureuses, les envies d'union, de mariage, d'ancrage, les possibilités aussi de séduire l'objet de nos désirs. Alors, c'est vrai qu'ici, l'amour physique, la séduction sont source de joie, et la nouvelle lune, elle nous invite aussi à l'hédonisme. Donc profitons des plaisirs de l'existence
distance, des plaisirs qui sont à notre portée, et agissons pour faire vibrer nos cœurs et nos corps. Alors, de manière plus universelle, quel est le message de cette nouvelle lune et éclipse solaire? Eh bien, ces aspects peuvent vraiment nous encourager à pardonner, à aller vers les autres, même ceux qui sont différents de nous et que nous ne connaissons pas, pour s'entraider, pour aussi peut-être mettre des projets communs, lancer des projets communs. Donc, cette nouvelle lune, c'est vrai qu'elle annonce également, et ça c'est vraiment important, elle annonce les bienfaits de l'arrivée de Jupiter et de Saturne qui vont être conjoints et entrer en Verseau le 21 décembre. Donc cela va nous apporter vraiment du baume au cœur par rapport à la sombre année de 2020. Parce que on va avoir Jupiter et Saturne qui vont laisser de côté, qui vont abandonner Pluton dans le signe du Capricorne. Et rappelons que ces trois planètes, eh bien, conjointes en Capricorne, ont provoqué les problèmes liés au Covid, la crise économique, etc. En 2020. Donc cette fois, Saturne et Jupiter s'éloignent de Pluton en Capricorne et cela devrait nous permettre de tourner cette page sombre. C'est vrai que cela a remis beaucoup de choses en question, tout ce qui est pouvoir politique, tout ce qui est enjeu économique et aussi les priorités de chacun. Donc normalement, on devrait cette fois passer un cap, aborder une période de reconstruction, mais différemment, sans retourner dans les schémas d'antan. Et on va entrer normalement dans une période où la solidarité devrait opérer davantage. Donc se reconstruire, oui, mais pas égoïstement, pas en mettant en avant toujours l'individualisme. On devrait davantage se serrer les coudes, se donner la main. Donc voilà, c'est un peu le message de cette éclipse. Donc allons dans ce sens, ouvrons nos cœurs. Et c'est vrai que tout le monde va être concerné, hein, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes. Et cette année, en décembre ici, c'est vrai que comme elle se produit en Sagittaire, les Sagittaires seront davantage touchés, les Béliers, les Lions, également les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les Scorpions, les Capricornes et les Poissons, mais tout le monde devrait ressentir ces effets. Vous devriez également ressentir davantage les effets de cette nouvelle lune si votre ascendant tombe dans l'un de ces signes ou si votre lune est dans l'un de ces signes. Alors en tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, une belle éclipse solaire. Ouvrez votre cœur, semez de bonnes choses et tout se passera au mieux. À bientôt.